Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 6 et pour le mois d'août 2019. Alors, laissez-moi vous dire quelle intention j'ai mis dans ce tirage pour ce mois d'août, pour tous les chemins de vie. L'intention que j'y ai mis, c'est quelle est la direction que l'on prend sur ce mois d'août par rapport à tout ce qui s'est produit jusqu'à présent sur ces premiers mois de l'année, sur ces dernières éclipses, tout ce qui nous chamboule là maintenant, comme la nouvelle lune, il y a une idée précisément de passer à l'action. Donc là, on est dans quelle direction prendre. Alors, la manière dont j'ai construit le tirage, ici nous avons où est-ce que nous en sommes maintenant, ce qui nous pose problème. Ici, ce que nous avons oublié de respecter. Ici, ce que nous avons besoin d'exprimer. Là, nos options. Et ici, notre avenir à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est parti. J'écarte un peu les cartes parce qu'elles sont très grosses, celles-ci. Alors, j'ai utilisé le tarot de la bienveillance et l'oracle, mon oracle habituel pas mon oracle, d'ailleurs, c'est un tarot, le tarot des sorcières. Ce sont deux tarots. Alors là, nous avons le 10 d'eau, qui est le 10 de coupe. Elle est magnifique, cette carte, regardez. J'adore ce jeu. Il est vraiment magnifique. Et le 5 de coupe. Donc là, c'est où est-ce qu'on en est maintenant quand on a un chemin de vie 6. Ok. Alors... Le 10 de coupe, il nous parle de bonheur familial, il nous parle de joie, de paix, d'harmonie, vous voyez, ce sentiment d'abondance, de ne faire qu'un avec le monde, d'être en communion. Il y a vraiment une idée d'idéal. Cette phrase, oui, cette carte, est accompagnée du 5 de coupe. J'ai peut-être l'impression que... soit on vit ça, on vit ce sentiment de bonheur où vraiment on s'investit pour créer du bonheur et de l'harmonie, soit on fait tout ce qu'il faut pour trouver et créer ce bonheur et on le veut tellement que finalement on en oublie l'essentiel ou peut-être une partie de soi. Alors ça peut être lié à sa famille où on s'investit, etc. et peut-être qu'on n'a pas... développer des dons, des talents, des capacités professionnelles, des voies qu'on avait envie de réaliser. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, pour maintenir peut-être un bonheur, on se sacrifie peut-être un peu soi. Ou alors, parce qu'il y a une idée quand même peut-être soit de regret, soit de confusion émotionnelle, vous voyez. Peut-être il y a une séparation, peut-être il y a une forme de nostalgie, avec une envie de changer le passé, vous voyez, de revenir sur des situations, parce que peut-être on se sent privé d'amour précisément, soit parce qu'on l'a perdu, soit parce il y a une espèce il y a des regrets, une confusion émotionnelle, où on se sent privé de quelque chose là. Si c'est pas d'amour, il y a quelque chose qui nous rend triste, quelque chose qui nous chagrine, peut-être qu'il y a une idée d'occasion ratée. En tout cas, c'est comme un besoin aussi de changer de priorité et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et là, il y a une idée parce que vous voyez, en fait, là, il y a dans le 5 de coupe, il y a 3 coupes à terre et il y en a 2 qui sont debout, mais elle est focalisée, cette sirène là, sur ce qui est par terre et elle se focalise pas sur ce qui lui reste, sur ce que peut-être, même si c'est une relation qui s'est terminée, même si c'est une histoire qui s'est terminée, un travail, une activité, il n'y a pas de notion, vous voyez, de bon ou mauvais, de bien ou de mal. C'est qu'une question de perception, cette notion de perte ou de gain par rapport aux situations. Mais il y a une idée là de pas arriver à voir peut-être ce que ça nous a emmené en plus, comment ça nous a enrichi, cette histoire, cette situation. Peut-être qu'il y a une idée de remonter le temps parce qu'on a l'impression peut-être de pas avoir fait le bon choix aussi.
ou comme je vous le disais, cette idée de se sacrifier pour le bonheur, pour trouver le bonheur, et d'être tellement là-dedans qu'en fait, au final, on s'oublie soi et il nous manque quelque chose. Alors, on va voir en termes de situation de blocage. Ok, waouh. Alors, on a le 2 d'air qui est le 2 d'épée et une arcane majeure qui est le monde. Donc, waouh. En termes de blocage, vous faites fort. Vous prenez la plus belle lame du tarot et vous me dites ok Céline, maintenant c'est un blocage, qu'est-ce qu'on fait? J'adore, merci. Alors là, en fait, il y a vraiment une idée avec cette carte du monde en termes de blocage. Vous voyez, de se poser la question là, plutôt, j'ai l'impression qu'il y a une période peut-être de certains d'entre vous de confusion, de savoir dans quel chemin on doit prendre, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ce que j'ai ça me convient, est-ce que ça me convient pas, qu'est-ce que je fais, voilà, il y a une idée, soit de déni, on reste dans la même situation, etc., alors qu'en fait au final on aspire à quelque chose de plus grand, de plus complet, voilà. Mais la carte du monde, elle nous dit ça, elle nous dit quel est mon véritable potentiel, qui je suis. En fait, ça c'est les questions en fait à se poser. Peut-être c'est les questions que vous êtes précisément en train de vous poser. Il y a une idée, il y a une prise de conscience à faire là, et peut-être que vous n'avez pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être pour l'instant, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que c'est qu'une question de timing. Mais il y a une idée là de regarder, parce que là en fait on le voit pas, mais elle a, c'est dans le tarot de Marseille, elle a deux épées croisées sur son cœur. Je sais pas si vous vous souvenez de cette carte, et elle a les yeux bandés. Donc en fait il y a une idée de pas voir les choses. Vous voyez. Donc là c'est peut-être de vous centrer sur vous. Est-ce que vous vous êtes oublié à un moment donné? Est-ce que vous êtes plus tourné vers les autres? Il y a quelque chose dont il faut prendre conscience, et que pour l'instant en fait on a de la difficulté à voir. Donc on va voir ce qu'il y a besoin. Alors c'est pas ce qu'il y a besoin, c'est ce qu'on a oublié de respecter. Ok, d'accord. Alors là, on a le 8 de coupe et le page d'épée. Donc là, il y a une idée, alors encore une fois, c'est très fort hein, dans ce tirage, d'avoir besoin d'aller voir, il y a quelque chose qui nous manque, et on est prêt à laisser derrière soi les 8 coupes pour aller chercher la 9e. Voilà. Il y a un besoin d'aller chercher, de partir dans une nouvelle direction. Il y a un besoin de changer de direction, c'est ce qu'on n'a pas exprimé, voilà, d'avancer, en tout cas de s'engager dans de nouvelles valeurs, d'explorer peut-être un mode de vie qui soit un petit peu différent, et l'idée aussi de dépasser une situation difficile, de s'éloigner du passé et de faire vous voyez, un voyage de découverte de soi, de quête de vérité spirituelle, émotionnelle. Là, il y a ce que vous avez oublié d'exprimer, ce que vous avez oublié de respecter chez vous. Peut-être c'est de vous dire en fait j'ai le choix. Vous voyez, j'ai le choix aussi d'avancer. J'ai le choix de m'éloigner du passé si c'est quelque chose qui est pesant pour moi. J'ai le choix de m'engager dans de nouvelles valeurs, et j'ai la possibilité de prendre conscience, et peut-être que c'est ça en fait, de réaliser que le moment est venu de recommencer, d'avancer pour trouver des choses meilleures qui sont plus en rapport avec vous. Waouh, je sens que je m'emballe. Alors avec le page d'épée, lui précisément, il est prêt à l'action. C'est quelqu'un qui il est prêt au défi, voilà, il est prêt aux défis qui vont s'annoncer. Il y a même si c'est un peu compliqué, même si il en a pas particulièrement envie, mais là il y a une idée d'être, vous voyez, il est prêt quoi, il est vigilant, il est préparé, il est là, il est prêt à affronter la situation, même si voilà, même si se battre c'est pas peut-être une passion dans sa vie, mais vous voyez, l'idée c'est d'être prêt en fait. Là, il y a une idée de provoquer une situation pour vous prouver aussi quelque chose en termes de courage mental. Il
une idée de défi et d'être ferme, d'être honnête, sincère par rapport à vos envies, à vos besoins, à les regarder en face et à les assumer. Ça nous parle aussi de ça. Il y a une idée d'ouvrir les yeux là pour voir vraiment, c'est-à-dire d'enlever le bandeau ici de ce 2 d'épée, quoi. Alors, dans ce qui a besoin d'être exprimé, donc, wow, ok, on a le roi de terre. Oh, pétard. Ok, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi. Je peux pas vous dire autrement là. C'est alors c'est génial parce qu'en fait avec le roi de terre en fait qui est le roi de denier. Lui, il est fiable, il a du bon sens. C'est une carte qui vous dit là, dans ce qui a besoin d'être exprimé, que vous avez l'énergie, que vous avez la confiance, que vous avez le charisme nécessaire pour gérer toutes les situations. Vous êtes capable, peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète, mais là on vous dit, vous pouvez vous réaliser. Autant sur le plan matériel que cette capacité à prendre des décisions, avoir cet esprit pratique, organisé, d'être décidé, d'avoir une approche réaliste. Et là, en fait, vous partez avec le 6 d'épée, vous partez avec cette énergie-là, parce que cette énergie-là, c'est l'énergie que vous avez, qui existe déjà chez vous, que vous emportez avec vous. C'est en même temps celle qui est l'élément déclencheur qui vous permet de faire cette action, mais en même temps vous partez avec cette énergie. Donc là, l'idée c'est pas de quitter son conjoint, de quitter son travail, ou enfin si c'est ce que vous ressentez parce que vous n'êtes pas heureux, alors faites-le, mais c'est peut-être aussi de voir les choses clairement et de laisser quelque chose derrière soi. Donc là, on peut partir, on peut quitter une situation, on peut prendre du recul, parce que là, je pense que ça va pas s'adresser à tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui ressentent en fait cette croisée des chemins très fort et qui ont envie de prendre le large. Peut-être c'est aller vivre à l'étranger, peut-être c'est changer de boulot encore une fois, peut-être c'est de dire voilà, j'en ai marre d'être célibataire ou j'en ai marre d'être en couple. Voilà, au choix. Mais en tout cas, peu importe la situation que c'est, s'il y a un domaine de votre vie où il y a un sentiment de manque, il y a un sentiment de perte, il y a des sentiments de regret, etc. Il est temps d'avancer par rapport à ça. Voilà, il est temps de laisser les choses derrière soi. Donc ce 6 d'épée, il y a de nouvelles perspectives. On est dans un rétablissement, on est dans un nouveau voyage, mais on a aussi cette idée, comme avec le 8 de coupe, de s'éloigner du passé, de s'éloigner des troubles, mais surtout de surmonter les difficultés et d'avancer vers de meilleurs moments. Il y a une obligation de limite de changer d'endroit géographique. Alors est-ce que c'est parce que vous allez partir en vacances et que ça va vous permettre en fait de faire ce break, en tout cas cette prise de conscience, de voir les choses clairement. Il y a une idée encore une fois là de laisser le passé derrière soi. Il y a vraiment quelque chose de fort, que ce soit comment vous dire, réel ou émotionnel par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être qui vous empêche d'avancer, peut-être c'est un mode de fonctionnement, peut-être que c'est une croyance, quelque chose qui est ancré, mais en tout cas qui vous empêche de vous réaliser. Alors qu'on vous dit mais qu'est-ce que vous faites, mon cher ami, vous avez tout en magasin, Donc ça, c'est ce qui a besoin d'être exprimé chez vous, ce potentiel-là. Alors en termes d'options, qu'est-ce que nous avons? Il est déjà sorti, je ne sais plus si c'était dans cette position. Waouh, il est incroyable, incroyable. Les tirages sur les chemins de vie là, en général, ils sont toujours incroyables pour moi. Mais là, je dois avouer que ça devient complètement dingue. Alors là, on a 2 arcanes majeures dans vos options. On a le fou et l'étoile. Avec ça. Donc là, il y a, enfin, voilà, je vais le résumer en une phrase. C'est suivez votre destinée, suivez votre étoile. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti. Si vous avez envie de changer quelque chose, alors faites-le. Parce qu'on a vu que vous aviez le côté pragmatique du roi de denier, le côté bon sens, etc. Vous êtes prêt à affronter les défis.
là, il y a une vérité qui est révélée, il y a une espèce d'amour, d'idéal, il y a la réalisation d'un rêve, il y a, il y a une connexion, vous voyez, entre le fou et l'étoile. D'une part déjà de voir la lumière au bout du tunnel, et puis que l'intuition, que la confiance, que la foi, c'est vraiment essentiel pour votre bonheur, d'avancer avec cette énergie-là. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre amoureuse aussi, et que là l'idée c'est que cette nouvelle rencontre amoureuse, soit vous restez dans ces souffrances et vous allez passer à côté, parce que ça peut être ça aussi, et que là c'est l'occasion en fait de laisser les choses derrière soi. Peut-être un mode de fonctionnement qui vous empêche d'avancer, de vous épanouir, etc. L'étoile, ça nous fournit notre propre éclairage, hein. Là, il y a une espèce de foi, d'énergie, et le fou, c'est pareil. Le fou, il est parce que là, il est pas dans sa version, comment dire, négative. Je le vois pas du tout comme ça, parce qu'il y a aussi une contrepartie au fou, mais là, je le vois pas comme ça. Il y a plutôt une idée pour moi. Ces cartes, elles se parlent de dire, ok, c'est bon, je laisse derrière moi. Je sais pas où tout ça va me mener, mais j'ai confiance parce que c'est ce que je ressens, parce que voilà, j'ai envie d'y aller, et donc je suis mon cœur, je suis mes intuitions. Waouh, c'est trop beau. Franchement, il faut absolument que vous me teniez au courant. Alors là, on a 3 cartes. Donc là, c'est à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a le 7 de feu, on a le 6 de pentacle, et on a le 2 de pentacle. Alors, très intéressant, je vais mettre ça au milieu. Ok, alors, dans les choix qui se proposent, on a soit le 7 de bâton qui nous parle de combat, hein, voilà. Il nous parle de combat, il nous parle de défis, d'objectifs, d'avoir un sentiment de lutter, ou peut-être de mener aussi des combats qui sont injustifiés parce qu'il y a une forme d'agressivité, etc. Où on se sent obligé de combattre. Peut-être qu'il y a une idée de dire stop aussi, plutôt que d'être dans le compromis en permanence. Voilà, si j'associe ces 2 cartes. Peut-être qu'il y a une idée, comme avec le 2 d'épée, où on ne sait pas comment se positionner et quelle direction prendre. Il y a peut-être cette idée-là en termes de blocage, de batailler avec sa conscience, d'avoir de la difficulté à prendre position, ou à résister aux convictions, aux exigences des autres. Voilà, et que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être c'est le moment de dire non, stop. Voilà. Et ici, avec le 6 de denier, dans cette situation, je la vois précisément. Vous voyez, cet homme, il est généreux, il distribue de l'argent, mais il y a un équilibre. Voilà, il y a un équilibre qui est produit, parce que j'associe les cartes ensemble là pour le coup, pour les analyser. Il peut avoir une autre perception, mais là, elle serait pas pertinente à mon sens. Là, il y a vraiment une notion de soit je suis dans une espèce d'équilibre entre donner et recevoir. Ici, par rapport à ce qu'on a vu dès le départ, il y a un déséquilibre. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Et là, c'est soit on continue à jongler avec cette situation et on y reste, soit précisément on devient le fou, on suit son étoile et on retrouve une espèce d'équilibre et d'harmonie. Moi, je pense que c'est ce qui va vous être proposé. Donc, soit il y a une prise de conscience peut-être par rapport à un mode de fonctionnement, et vous allez vous rendre compte que vous avez plus besoin de lutter, en fait. Vous voyez, qu'il n'y a plus besoin de lutter, que c'est pas utile. Parce que ça peut être réel ou ça peut être ressenti. Hein. Alors c'est pas parce que c'est ressenti que c'est pas réel, hein, on est d'accord, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est comme s'il y a une décision importante, et peut-être que vous allez rencontrer des oppositions aussi. Hein, si vous décidez de laisser quelqu'un, une situation derrière vous, peut-être que vous allez rencontrer des oppositions et que vous allez être obligé de défendre aussi vos opinions. Jongler entre précisément ces oppositions, ces conflits, et en même temps ce à quoi vous aspirez, cet équilibre. Et là, on vous demande d'être généreux avec vous-même, pas de l'être qu'avec les autres. Waouh. Mais s'il y en a qui prennent des nouveaux départs, faites-le moi savoir.
C'est très fort. Bon, l'énergie elle est très intense en ce moment et ça se voit vraiment dans tous les tirages, même les tirages astrologiques. C'est waouh. Alors écoutez, cher chemin de vie 6, prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez jamais. Tenez-moi au courant. Voilà, parce que c'est vraiment fascinant. Votre tirage aussi il est fascinant. Donc si vous avez un chemin de vie 6 et que avant vous avez un 33 ou un 24, etc., allez voir le 2, le 4, etc. Je l'ai pas dit à tous les tirages, mais voilà. Pour voir si c'est juste une étape ou s'il y a autre chose peut-être qui pourrait vous aider à avancer, à comprendre. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'août et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.